Alors voici une dernière vidéo pour conclure cette étude de texte. Je commence par corriger une erreur que j'ai commise. Par habitude, j'ai intitulé cette séance lecture analytique numéro 1, sauf que là, nous n'avons pas procédé à une lecture analytique. Nous n'avons pas organisé nos remarques de manière à lancer plusieurs pistes d'études et d'analyse. Nous avons suivi l'ordre du texte, comme vous le ferez encore une fois au lycée, et cela ne s'appelle pas une lecture analytique, mais une explication linéaire. Donc je demande de corriger votre intitulé, autant pour moi, mais c'est au moins l'occasion pour moi de différencier ces deux exercices qui ont le même objectif, comprendre et analyser un texte, mais c'est une autre démarche. Là, l'explication linéaire suit le mouvement du texte et le fil de la lecture. Donc là, vous avez sur le recto de votre feuille, enfin en tout cas, suite au titre, vos différentes remarques. Je vous rappelle que vous ne recopiez pas ce que j'ai proposé moi-même. Et à la suite, alors au verso peut-être, comme je vais le faire moi-même, vous écrivez conclusion en rouge et on va ensemble donc conclure sur cette étude de texte, premier texte théâtral, sur le thème du féminisme. Alors la première chose que nous pouvons dire sur cette réaction d'Agnès et sur ce qui la pousse à avoir des revendications féministes, c'est que ce sont les défauts d'Arnolphe qui vont la motiver. Ce sont les défauts de l'homme qui veut l'épouser qui vont la pousser à consolider ses positions, à être plus agressive, à commencer par le fait qu'il est tout à fait ignorant de l'amour. Il ne connaît rien à l'amour et lui cherche à s'imposer par la force et par l'autorité. Et cela va rebuter la jeune femme, ça veut dire que elle va trouver cela repoussant et ça va lui déplaire énormément. Deuxième chose, l'agressivité et la violence d'Arnolphe, qui vont encourager Agnès à se dresser contre lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se dresse pas que contre son futur mari ou celui qui prétend l'épouser, elle se dresse aussi contre la société entière. L'usage du pronom on qui est réalisé, encore une fois, vous voyez que ça part d'une remarque grammaticale, est très révélateur du message que veut faire passer le personnage. Elle critique le fait que la société a donné aux hommes le pouvoir absolu sur les femmes. Et en réalité, elle déplore avoir été élevée dans la naïveté et dans l'ignorance. On lui a tout caché, on ne lui a rien appris, dans le but de la maintenir sous la domination d'un homme. Et ça, c'est quelque chose qu'elle refuse. Donc voilà ce que je vous propose comme conclusion pour ce premier texte. Je vous demande de l'écrire, là par contre, à la suite de votre travail, de votre propre réflexion.